Bonjour à tous. Je m'adresse aujourd'hui aux vendeurs. Depuis moins de 2 ans, les taux d'intérêt pour les prêts immobiliers sont passés de 1% à 4%. C'est énorme, c'est rude, c'est inédit. Ça a entraîné une perte de capacité d'emprunt pour les acquéreurs de 23%. En clair, quand pour une mensualité de 1 000 €, on pouvait emprunter un capital de 200 000 €, aujourd'hui, les acquéreurs peuvent emprunter 155 000 €. Alors, il n'y a pas de secret. Malgré leurs efforts, augmenter leurs fonds propres, des fois en allant solliciter la famille, réduire leurs ambitions en termes de surface du bien projeté, ou encore augmenter un peu plus leur endettement, ça fait de moins en moins la jonction. C'est donc un marché qui relève une tension à la baisse, des négociations de plus en plus rudes, sur des écarts de plus en plus forts, et dans un certain nombre de cas, des biens qui ne se vendent pas. Alors dans ce contexte, et pour y voir clair, je crois qu'il faut savoir revenir aux fondamentaux. Historiquement, avec l'acquisition de son logement, sa résidence principale, on recherchait le beurre. Le beurre, c'était loger sa famille, avoir un toit, être sécurisé, et puis à terme, être pleinement propriétaire. Et puis, on a voulu l'argent du beurre, c'est-à-dire avec l'amortissement progressif de son emprunt, plus l'augmentation en parallèle régulière des prix de l'immobilier, se générer, se développer un capital pour se sécuriser ou pour des nouveaux projets. Et puis, et notamment à la faveur les dernières années de la baisse des taux et du boom sur le marché de l'immobilier, on a voulu aussi avoir la crémière. Et pour un certain nombre de vendeurs, ils ont réalisé en plus des plus-values de 30, 40, 50%, voire plus, sur des durées de détention d'une dizaine d'années. Alors, évidemment, il y a une limite à l'exercice, sans compter que cette plus-value que je viens d'indiquer, elle est en résidence principale, nette d'impôts, nette de charges sociales, ce qui fait quand même, en termes de revenus, des choses assez significatives. Mais pour réaliser cette plus-value, il faut que le bien soit vendu. Il faut avoir trouvé un acquéreur. Alors il faut savoir baisser son prix, espérer un peu moins de la crémière, peut-être de quelques dizaines de milliers d'euros, et donc pouvoir faire la vente. Et je suis sûr que dans ces conditions, et on le constate, vendeur, vous aurez bien sûr le beurre, vous aurez l'argent du beurre, et je suis même sûr que la crémière vous donnera encore un peu plus. Et puis enfin, si vous êtes, comme c'est souvent le cas, des vendeurs qui sont ou qui seront également acquéreurs, vous bénéficierez du même contexte, vous bénéficierez aussi des efforts de prix qui seront faits sur votre future acquisition, et dans beaucoup de cas, vous obtiendrez même un peu plus sur votre négociation que ce que vous avez vous-même concédé sur la revente de votre bien précédent. Voilà, donc je pense qu'il faut regarder les choses avec réalisme, réaliser une plus-value et la maximiser, c'est bien, encore faut-il vendre son logement. À bientôt.